Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2023. 10 novembre 2023, encore un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ. Et je suis venu expressément ce matin pour te rappeler que Jésus-Christ t'a dit, il a dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si Jésus est avec toi, ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Il faut seulement ne plus jamais oublier que chaque jour de ta vie est un jour de grâce avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus sera avec toi. Seulement, quand le monde n'existera plus, bien entendu, Jésus ne pourra pas être avec toi dans un monde qui n'existe plus. Mais toi, tu seras avec lui dans son monde à lui, dans sa dimension spirituelle, dans son royaume. Le texte de l'Évangile nous dit, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, quand le monde ne sera plus, tu seras à la droite du Dieu le Père avec Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc, réalise vraiment sa présence dans ta vie, dans toutes les circonstances que tu vas avoir à vivre. Réalise qu'il est présent et en sorte que tu ne sois plus dans la panique. Je t'ai dit ce matin, pas de panique, pas de terreur, pas de déprime, parce que Jésus-Christ est avec toi. Je ne connais pas les circonstances que tu vas rencontrer, mais j'ai la certitude que Jésus-Christ est avec toi parce qu'il en a fait la promesse. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni et que toi aussi, tu sois béni. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 1er, et nous étions au verset 46. Donc, hier, nous avons parlé de Philippe qui, après avoir rencontré Jésus, après avoir suivi Jésus, est revenu vers son frère Nathanaël pour lui en parler. Et Nathanaël qui va dire à Philippe, son frère, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe va dire à son frère, mais viens et vois. Avant de porter un jugement, viens et vois. Et verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a vraiment de fraude. Jésus reconnaît Nathanaël, reconnaît son cœur. Avant même que Nathanaël vienne parler avec Jésus, Jésus, voyant arriver Nathanaël, avant même que Nathanaël arrive auprès de Jésus, Jésus dit tout simplement que Nathanaël est un homme, un Israélite, dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Et d'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant même que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Une révélation pour Nathanaël. Jésus qui va faire un bon compliment à Nathanaël. Voilà enfin un Israélite dans lequel il a point de fraude. Mais d'où est-ce que tu me connais pour parler de moi comme ça? Jésus dit à Nathanaël, avant même que Philippe t'appelât pour te parler, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Il y a des grandes leçons à tirer de cette scène. Nathanaël, qui doute, qui dit que de Nazareth, il peut venir rien de bon. Mais Philippe a dû insister en lui disant, viens et vois, viens. Nathanaël a quand même accepté de venir avec son frère. Tandis qu'il était en route pour aller vers Jésus, Jésus va dire aux autres qui étaient là, voici enfin un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël va dire, oh, mais tu dis ça de moi, d'où me connais-tu? Jésus répond, avant même que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
Donc, c'est pour te dire que, quelles que soient les circonstances, Jésus voit ce qui se passe dans ta vie. Jésus-Christ sait tout ce qui se passe dans ta vie. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour lui. Quand il te dit, venez à moi, il n'a pas fait le tri pour dire, vous êtes bon, venez à moi, les bons. Venez à moi, vous qui êtes bons. Mais non, Jésus a dit tout simplement à Philippe, suis-moi. Et Philippe dit à Nathanaël, viens et voir. Nathanaël arrive, Jésus dit à Philippe, Jésus dit à Nathanaël, voilà un Israël dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël dit, mais d'où me connais-tu? Quand tu étais sous le figuier, avant même que Philippe te parle, moi je t'ai déjà vu. Donc là où tu es, avant même que tu entendes cette vidéo, Jésus savait déjà tout ce qui se passait dans ton cœur. Avant même que tu dises quelque chose, Jésus sait toutes choses. Il connaît l'état de ton cœur, il connaît les circonstances que tu es en train de vivre. Il connaît, il sait bien ce qui se passe en toi. Mais il veut t'en délivrer. Il veut t'en libérer. C'est pourquoi je parle ce matin. Parce que ce matin, c'est un jour de grâce, un jour de libération pour tous ceux qui ont été victimes des puissances démoniaques, qui ont été victimes du péché, pour tous ceux qui ont souffert, ceux qui sont dans la souffrance. Jésus voit ta souffrance. Jésus sait ce qui se passe dans ton cœur. De même qu'il a vu qu'il n'y avait pas de faute dans le cœur de Nathanaël, il voit que la souffrance qui est dans ton cœur, il voit tes besoins. Il n'a pas besoin que tu lui en apportes une révélation. Il connaît tout de toi. Alors viens à lui. Il a un plan pour toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Viens à Jésus-Christ et sois béni. Viens à Jésus-Christ et sois heureux. Viens à Jésus-Christ et sois libéré de toute puissance démoniaque. Viens à Jésus-Christ comme a fait Philippe et aussi Nathanaël. Et Jésus-Christ transformera ta vie. Tu deviendras une nouvelle créature, une nouvelle personne qui saura entrer avec Jésus-Christ dans son royaume céleste. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à bientôt pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Et n'oublie pas les petits coups de pouce pour dire que tu aimes la vidéo si c'est le cas. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Toi aussi sois béni. À demain.